Merci. La parole est à Monsieur Paul Giacobi. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Transports, il y a déjà 8 ans, je dénonçais ici même les conditions de la privatisation de la SNCM par le gouvernement de l'époque et le caractère illégal d'une partie de la délégation de service public actuellement en vigueur jusqu'à la fin de cette année. Pour avoir tiré les conséquences de ces positions dans mon action à l'exécutif de Corse, j'ai fait l'objet d'une campagne calomnieuse, mais les décisions que j'ai prises se trouvent aujourd'hui doublement justifiées par l'Union européenne, qui valide le service tel que nous l'avons organisé et rend illégal le service complémentaire auquel nous avons décidé de mettre fin. Par ailleurs, le tribunal de l'Union européenne a annulé l'ensemble des aides d'État accordées lors de la privatisation. Aujourd'hui, la première phase de la procédure d'attribution de la délégation de service public s'achève sans qu'aucun candidat n'ait remis une offre légalement et financièrement acceptable. Elle sera donc déclarée infructueuse et nous relancerons les négociations avec l'ensemble des candidats. S'agissant de la SNCM, une offre légale et raisonnable n'est possible que dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise sur la base d'un projet industriel sérieux qui permettra d'affecter 4 navires mixtes au service public de la Corse et de trouver une autre vocation au reste de la flotte. Votre serviteur a aussi exploré, étudié, puis exposé aux parties prenantes, à commencer par l'État, ce que pourrait être un schéma de restructuration et nous n'excluons pas d'intervenir dans le renouvellement de la flotte par le biais d'une société d'économie mixte. Il n'appartient cependant pas au concédant d'organiser l'évolution industrielle de son concessionnaire, mais bien à ceux qui contrôlent l'entreprise. Il vous appartient donc, Monsieur le ministre, d'éclairer la représentation nationale sur vos intentions dans ce dossier dont dépend le sort de 1400 salariés. Merci. La parole est à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Giacobi, je vous prie d'abord d'excuser Frédéric Cuvillier qui est en ce moment au Conseil des ministres européens de la pêche. Concernant l'avenir de la SNCM, le gouvernement a pris à bras-le-corps ce dossier dès son arrivée. Je rappelle que notre action a toujours été la défense de l'économie maritime française et nous l'avons montré sur plusieurs dossiers comme Sea France, My Ferry Link et Brittany Ferries. Sur la question de la procédure d'attribution de la nouvelle DSP, la Corse est naturellement libre de déclarer la procédure infructueuse en la motivant et de relancer la négociation avec l'ensemble des candidats dans des conditions transparentes et équitables. Pour ce qui concerne la SNCM, la priorité est de construire un plan industriel pérenne pour l'entreprise en préservant le maximum d'emplois. C'est la priorité du gouvernement. L'ensemble des actionnaires actuels doivent faire les efforts nécessaires pour construire un avenir à la SNCM et c'est sur ce projet que la direction de l'entreprise s'est mobilisée depuis plusieurs mois avec l'ensemble des parties prenantes. S'agissant de la décision de la Commission européenne sur le service complémentaire de la délégation de service public 2007-2013, le gouvernement estime que ce service complémentaire destiné à renforcer les périodes de pointe, pendant les périodes de pointe, le service permanent assuré toute l'année répond à un réel besoin de service public et nous considérons que la compensation correspondant à ce service est assise sur des paramètres fixés de façon objective et transparente à la suite d'une procédure de mise en concurrence ouverte à tous. Nous déposerons donc un recours à l'encontre de cette décision devant contre cette décision de la Commission devant le tribunal de l'Union européenne. Le gouvernement est mobilisé pour l'avenir de la SNCM et examine très attentivement, Monsieur le député, vous le savez, avec la collectivité territoriale de Corse et les actionnaires, tous les moyens de préserver l'activité et l'emploi pour garantir la continuité territoriale et donc le développement économique de la